Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Callistas to the Moon. Aujourd'hui, on débute avec un Bitcoin à 87 500 $ qui s'est fait rejeter sur le niveau dont on avait parlé dans la dernière vidéo YouTube. J'ai envie de dire prédiction validée. Et maintenant, on latéralise légèrement, on retombe légèrement. Mais néanmoins, quand on regarde le graphique en vue semaine, pour le moment, pas d'inquiétude. Il y a environ un mois, on avait réalisé une vidéo sur la chaîne YouTube. Le Bitcoin va-t-il suivre la trajectoire de l'or? Le cours de l'or avait en effet réalisé un rounding bottom, il avait fini par breakout la ligne de coup de ce rounding et il était parti to the moon directement à la verticale. Donc je propose tout simplement aujourd'hui de faire un copier-coller du cours de l'or et de le reporter sur le cours du Bitcoin pour voir tout simplement quel serait potentiellement l'objectif si le Bitcoin reproduit exactement le même graphe. Pour le moment, il reproduit pratiquement le même graphique. Donc on va faire évidemment un point dans cette vidéo YouTube. Comme d'habitude, je vous rappelle, ce contenu n'est pas un conseil d'investissement, vous risquez des pertes financières, faites vos propres analyses, les crypto-monnaies sont des actifs volatiles, vous risquez bien évidemment des pertes financières. On y va, on débute directement la vidéo évidemment par le graphe du Bitcoin, le copier-coller du cours de l'or, copier-coller, ça c'est le cours évidemment de l'or, on va essayer de prendre le même creux que le cours de l'or avec, voilà, on est à peu près au même bottom et vous le voyez devant vos yeux ébahis, quelle serait la target si le Bitcoin réalisait le même mouvement. Alors, si on le prend un peu moins haut, on le met un peu plus recroquevillé, ça nous emmène dans la zone des 120 000 $. Et si réellement on fait à peu près la même structure, avec un cours similaire, ça peut nous emmener jusqu'à 130 000 $. Vous avez bien entendu. Donc c'est ça la target potentielle dans l'éventualité ou le rallye haussier qui peut faire peut-être un petit peu peur à certains débutants en se disant « Ouh là là, on est en train de partir à la verticale ». Premièrement, c'est un départ à la verticale comme ça permet de laisser tous ceux qui n'ont pas investi sur le bord de la route. Ils n'ont sûrement pas envie d'investir à 87 000 $ et c'est tout l'objectif. C'est tout l'objectif d'un breakout, c'est de partir à la verticale, c'est de faire clôturer les positions acheteuses de ceux qui sont un petit peu fragiles mentalement et de partir directement to the moon pour ceux qui avaient déjà investi. Au niveau des tracés chartistes long terme, évidemment que dans la dernière vidéo YouTube, on avait parlé de ce niveau des 89. On avait dit la chose suivante, on est à 82, la target, ça sera 89 parce que c'est l'alignement des trends. Et pour le moment, vous le voyez, on s'est fait rejeter sur ce niveau. Quelle sera la prochaine target si ce niveau réussit à être cassé? Donc, on va retracer le niveau situé ici. C'était la trend qu'on avait tracée dans la dernière vidéo YouTube. Évidemment que si on trace les trends suivantes, ça nous emmène beaucoup plus haut. Prochaine target, potentiellement ici. Prochaine target, potentiellement ici. Prochaine target, si on prend évidemment les points bas ici, ça nous emmène à peu près dans cette zone-là. Hop, donc voici l'ensemble des targets potentiels. Petit rejet potentiel dans la zone des 97-98. Et la grosse target, j'ai envie de dire long terme, dont on avait parlé il y a environ un an, c'est celle-là. Résistance ascendante long terme. Tac, tac, tac. Target dans la zone des 106 à 110 000 $. Donc on va pas parler chinois, ce sont les targets bullish dans le cas où on réussit à breakout le niveau des 90 000 $. Encore une fois, je répète, breakout, pas légèrement dépassé pour retomber, on est bien d'accord. Avec un vrai breakout des 90 000, prochaine target dans la zone des 97-98, voire ensuite les 108, qui serait une target beaucoup plus propre, les 108, que la target des 98. Au niveau des sondages réalisés sur Telegram, le Bitcoin va-t-il réussir à breakout les 90 000 $ avant la fin de la semaine? Vous avez voté, vous avez été nombreux à voter, 45%, 55%, vous avez voté en majorité, oui, mais néanmoins, je tiens à préciser que ce sondage est un peu plus nuancé que les précédents. On s'approche du 50-50. Également, sondage réalisé, quel sera le prix du Bitcoin au 31 décembre 2024? Vous avez également voté en majorité dans la zone des 85-120 000. Au niveau des targets baissières, parce qu'il faut évidemment parler des targets baissières, le scénario baissier c'est quoi? Tout simplement c'est un rejet en haut de canal, c'est un rejet dans la zone des 90 000 $ pour ensuite former une structure de consolidation avant de faire le prochain rallye. Ça serait malheureux, ça nous laisserait encore quelques mois de tendance plutôt latérale. C'est pas forcément le scénario privilégié quand je vois un breakout comme ça, mais il faut quand même l'envisager bien évidemment. Donc un scénario de rejet dans la zone des 90 000, voire un nouveau rallye la semaine prochaine dans la zone des 94 pour mieux retomber et revenir chercher, j'ai envie de dire, la résistance qui devient maintenant support, située dans la zone des
72 000 $. Ça serait tout simplement un pullback. Pullback suite à cassure de ligne de coup de rounding ici, et on retombe sur la zone des 72. Ce n'est pas ce qu'avait fait l'or. Je tiens à préciser, l'or il avait breakout, il avait latéralisé, il s'était fait légèrement rejeter suite au premier rallye, mais néanmoins ensuite il avait feinté la retombée pour mieux re-breakout à la hausse et refaire une jambe aussi. Donc si je devais donner un scénario privilégié, je privilégierais quand même le scénario de breakout du niveau des 90 000 personnellement. Maintenant je n'y mettrai pas ma main à couper. Évidemment que si on a un Nasdaq qui retombe et qui entraîne l'ensemble du marché à la baisse, tout repartira directement à la baisse. J'ai envie de dire tout se suit. C'est la raison également pour laquelle vous avez toutes les crypto-monnaies, tous les altcoins qui repartent légèrement à la baisse aujourd'hui parce que le Bitcoin repart à la baisse. Vous l'avez bien compris pour les nouveaux, dès que le Bitcoin retombe, toutes les crypto-monnaies retombent. Faut-il le rappeler? C'est un petit peu logique, mais on préfère le rappeler pour tous les nouveaux qui rejoignent la chaîne actuellement. Avant de parler des altcoins, je tiens à rappeler qu'actuellement il y a un giveaway exclusif en partenariat avec Tangem. Gagner une Tangem Bitcoin édition limitée, ça se passe directement sur Twitter. Merci encore une fois à Tangem de proposer ce partenariat à la communauté. Je vous rappelle également que si vous voulez acheter des Tangem, vous avez moins 10% avec le code promo Calistas. Je rappelle évidemment que si vous cherchez une plateforme de trading décentralisée, vous avez mon lien également ApexOmni directement dans la description de la vidéo. Vous avez moins 5% à vie sur vos frais de trading à chaque fois que vous achetez ou vendez des crypto-monnaies. Je vous rappelle, c'est une plateforme de trading décentralisée, sans KYC, avec effet de levier jusqu'à x100. Pour cela, il suffit de connecter votre wallet, de déposer sur la plateforme des USDT ou des USDC pour trader directement sur Apex. Petite analyse également du Bitcoin dans une unité de temps plus courte, on va passer en vue 1 heure. En vue 1 heure, on remarque la chose suivante, le Bitcoin était sous résistance, il a breakout, il a pullback, il revient tester, il double test. À quoi ça s'apparente? À une traîne ascendante qu'il ne faut pas casser sous peine de décrocher légèrement. En cas de cassure confirmée de ligne de coup du double top, objectif théorique, la hauteur des tops reportés, ça nous emmène dans la zone des 82 000 $. A contrario, pour ceux qui voient un double top, moi j'y vois également une sorte de triangle ascendant. Il ne faudrait pas passer à côté de cette figure. Je vous rappelle, c'est une figure chartiste de continuation de la hausse à la cassure confirmée du triangle par le haut. Niveau de résistance de la figure situé à 90 000 $. Si on casse ce niveau, on reprendra une jambe haussière sur le Bitcoin. Donc j'ai envie de dire pour le moment, le Bitcoin maintient la tendance haussière. Au niveau des altcoins, c'est la même chose. Les altcoins ont légèrement corrigé. Tant que le Bitcoin ne s'écroule pas et ne casse pas la ligne de coup de son double top situé à 85 500 $, pas d'alerte générale. Tous les altcoins suivront évidemment le Bitcoin, ils retomberont directement dans le rouge en cas de rejet confirmé dans la zone des 90 000 $ sur le Bitcoin. Évidemment qu'également le Bitcoin pourrait nous faire un triple top, il ne faudrait pas omettre cette figure, premier rejet, deuxième rejet, troisième rejet, on casse le triangle par le bas, on s'effondre. Attention également à ce scénario qui n'est pas non plus inenvisageable. Au niveau des altcoins, au niveau des pépites potentielles dont on avait parlé sur Twitch, je vous rappelle on fait de l'analyse technique et du trading sur Twitch, on avait donné les crypto-monnaies suivantes, le SIA Coin potentiellement avec le niveau de cassure des 0,55, le RLC, le IEXEC RLC avec le niveau des 1,84, le Dash avec le niveau des 27 $. Toutes ces cryptos, j'ai envie de dire, elles ont légèrement corrigé plutôt que d'essayer de les prendre sur cassure de résistance. ARB, niveau de breakout situé dans la zone des 0,65, le 1 inch également avec le niveau des 0,31. Et enfin le QNT avec le niveau des 0,72. Maintenant, si on veut rester dans le top 20 des crypto-monnaies, toutes ces cryptos ont légèrement corrigé, sont retombées. Alors évidemment, sur les cryptos, quand ça retombe, c'est tout de suite du moins 5, moins 10, moins 15%. Mais en même temps, quand on a pris 50% il y a une semaine, voire 100% sur ADA Cardano, faut pas être surpris d'une correction d'environ 10%. J'ai envie de dire, tous les yeux sont rivés sur le Bitcoin. Il faut espérer que le Bitcoin ne passe pas sous les 85 000 $ et que par conséquent, il ne reprenne pas la baisse en vue 1 heure. Bon les amis, je vais envoyer la vidéo, sinon ça va trop traîner, vous allez recevoir la vidéo beaucoup trop tard. Si vous voulez avoir des informations en temps réel sur les altcoins prometteurs, sur les crypto-pépites potentielles, rejoignez-nous sur Twitch, vous avez également le lien dans la description de la vidéo. Je rends l'antenne, je vous souhaite une excellente journée, rejoignez-nous sur Twitch, sur Telegram pour les sondages et sur Discord pour l'entraide sur le trading. À très bientôt, ciao ciao.